Bien, nous passons du coup à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et l'international, mais pas forcément sur ces sujets d'ailleurs, avec le vice-président délégué Klaus Abfas pour l'approbation des tarifs du service extérieur des pompes funèbres pour la période 2018-2019. Klaus Abfas. Merci, Monsieur le Président. Ça fait un peu de temps qu'on est ensemble et vous me connaissez plutôt synthétique et c'est presque la fin, mais il faut quand même que je dise un certain nombre de points parce qu'il y a eu un effort de communication de la part de certains conseillers métropolitains, notamment à travers la presse. J'ai été interpellé. Il y a des amendements qui vont probablement être présentés, donc tout ça mérite une présentation un peu plus étayée que je l'aurais fait normalement pour une délibération qui ajuste à la marge inférieure à l'inflation les tarifs d'un service public métropolitain. C'est donc la deuxième fois depuis 2017 que nous approuvons les tarifs pratiqués par la SEM Pompe funèbre intercommunale de la région grenobloise. Cette approbation, elle est dans le cadre d'une délégation de service public que nous avons confiée à cette SEM dont nous sommes l'actionnaire majoritaire. Et cette approbation des tarifs, elle se fait pour assurer la transparence. Et aujourd'hui, ces tarifs s'inscrivent dans un effort de lisibilité, de clarté et d'équité. Je rappelle qu'il y a peu de temps encore, c'était la direction générale qui arrêtait tout seul les tarifs, qui les communiquait certes, mais que les tarifs étaient aussi un peu appliqués à la tête du client. Il pouvait y avoir d'importantes remises, il pouvait y avoir des avantages dans cette société qu'aujourd'hui, bien sûr, et c'est un travail, important travail du conseil d'administration, important travail que je salue de la présidente Danielle Montonnier, de tous les membres du CA, que justement aujourd'hui, nous avons une transparence totale, nous avons une clarté du traitement des familles qui sont fragiles, qui se présentent à la porte des PFI. Nous avons une équité. Nous avons aussi un travail important depuis 2-3 ans avec les salariés de reconstruire une vraie politique de ressources humaines où les conseillers funéraires sont conseillers des personnes en fragilité et ne sont pas commerciaux payés en partie au chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Les familles sont aujourd'hui traitées comme des citoyens. Mes chers collègues, je vous demande un peu le silence et pas d'organiser des discussions à l'intérieur de l'hémicycle. Donc là-dessus, nous sommes sur un sujet important qui mérite le silence et l'écoute de chacun. Merci à vous, Monsieur le Vice-président. Merci. Les familles sont aujourd'hui considérées comme des personnes en fragilité qu'il faut, avec un service public, aider à passer ce cap difficile. Nous tenons pour cette raison à tenir les 80%, cette majorité du capital des PFI qui sont une partie importante du service public de la métropole. Les tarifs qui vous ont été présentés en commission, qui sont dans la délibération, sont plus de 200 lignes. Il y a 3000 clients annuels et aujourd'hui nous avons donc des questionnements qui nous ont été posés par voie de presse sur quelques lignes, sur quelques augmentations ou lignes qui disparaissent, quelques augmentations plus importantes que les 0,5, 0,8, 1,2% qui sont caractéristiques pour la plupart des augmentations. Je voudrais d'abord rappeler que depuis 2 ans, les prix moyens des obsèques ont baissé, aussi bien pour les crémations à presque 150 € que pour les inhumations à presque 100 €. Ce sont des augmentations de quelques pourcents au niveau national, des augmentations qui sont supérieures à l'inflation, où nous avons ici à Grenoble le contraire, nous avons des baisses de tarifs du même pourcentage qu'il y a des augmentations au niveau national de quelques pourcents pour les familles ici, et ça c'est notamment parce que aujourd'hui les fournitures qui sont vendues dans le cadre des obsèques sont vendues à des tarifs inférieurs et qui sont surtout, il y a une gamme de fournitures proposées à des tarifs intermédiaires qui répondent mieux à des meilleurs tarifs aux besoins, aux souhaits des familles. Certes, quelques prix augmentent, mais là c'est dans un souci de lisibilité, de clarté et d'équité et aussi
pour refléter le coût réel. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre souhait de subventionner ou donner des avantages à certains, alors qu'il n'y a aucune réflexion pourquoi on les ferait, mais d'avoir une réflexion sur le coût réel. Et ça concerne en général très peu de monde. Quand on dit par exemple qu'il y aurait maintenant une augmentation de 10% à partir de 1000 km ou de 15% à partir de 1000 km de transport d'un corps à l'étranger, oui, il y a eu en effet sur 3000 obsèques un transport en Italie l'année dernière qui en a été concerné. Donc ici, il ne s'agit pas du tout d'un grand nombre de personnes, mais il s'agit de rétablir la clarté, l'équité, la transparence là où à la marge, elle n'existait pas encore. Donc, il est clair, et je me suis entendu avec la présidente Danielle Montonnier, que la tarification des PFI, c'est un sujet important. Et, s'il vous plaît, mais ce n'est pas au Conseil métropolitain de faire le travail ou au service de la métropole de faire le travail sur les tarifs d'une société délégataire. C'est bien à l'intérieur de la société délégataire de faire ce travail et de revenir vers nous, les délégants, avec une proposition étayée. Donc, avec Daniel Montonnier, nous nous sommes entendus que le CA, dans lequel, je le rappelle, toutes les sensibilités de notre conseil sont représentées, entreprendra un travail et qui, notamment, pour regarder, est-ce que les familles les plus modestes, est-ce qu'ils ont le moyen de payer les prestations? Est-ce qu'il y a peut-être la possibilité de baisser certaines marges pour des prestations particulièrement demandées par les familles modestes et de revenir vers nous avec ce résultat de ce travail pour la tarification 2019. Mais aujourd'hui, il s'agit de voter une augmentation à peu près au niveau de l'inflation ou inférieure des tarifs pour 2018 et c'est pour cette raison que je vous propose aussi, je le dis déjà tout de suite, de rejeter les amendements qui sont présentés par le groupe Grenoble Métropole parce qu'ils vont contre le sens que j'avais dit, clarté, transparence et équité des tarifs. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est à Richard Cazenave. Merci, Monsieur le Président. Je m'inscris totalement en faux par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Nous n'avons pas progressé vers la lisibilité, la clarté et l'équité, mais au contraire, vers une présentation de plus en plus confuse des différentes prestations, mélangeant les anciennes et les nouvelles, de telle sorte qu'on ait du mal à s'y retrouver et que du coup, systématiquement, on se retrouve avec des prestations plus chères que les prestations anciennes. Donc on fait en sorte par des glissements sémantiques, par des nouvelles appellations, par des modifications à la marge de la dénomination des prestations, d'avoir systématiquement, il n'y a pas un seul exemple d'une baisse de ces prestations, et donc on a une augmentation systématique de toutes ces prestations. On y reviendra si vous me contraignez à aller jusqu'à la lecture de tous les amendements, amendement par amendement, on y reviendra pour que je vous explique et que j'essaie de vous démontrer en quoi la démarche que j'ai engagée est légitime. Elle n'est pas fondée par un souci politicien ou par la volonté de faire du bruit avec quelque chose. Elle est légitime, elle est alimentée par la nécessité, je pense, que nous, qui votons les tarifs de cette société, de cette SEM, nous suivions les recommandations de la Chambre régionale des comptes qui nous a demandé, dans son rapport de 2015, de faire en sorte qu'avant toute adoption des nouveaux tarifs de la SEM, nous puissions produire au conseil d'administration et à l'assemblée délibérante de l'autorité délégataire et à l'assemblée délibérante de l'autorité délégataire, en vue de leur approbation de la nouvelle grille tarifaire, une étude de parangonnage. C'est un mot nouveau que j'ai appris du coup en découvrant, en revoyant ce que la CRC nous avait dit. Une étude de parangonnage actualisée, ainsi qu'une analyse de la marge des principales prestations et articles funéraires proposés. Alors aujourd'hui, nous n'en avons pas cela et on ne peut pas nous dire qu'il y a la transparence
Et on ne peut pas surtout nous dire qu'il y a de la modération, parce que si la modération elle est affichée dans l'annonce de l'augmentation générale des tarifs, elle n'est absolument pas, la modération, dans l'augmentation des prestations, et que l'on découvre au gré donc, de l'annexe tarifaire. C'est écrit en tout petit, mais avec une loupe, on arrive quand même à retrouver les éléments d'information, et du coup, on arrive, en comparant avec les anciennes grilles tarifaires, qui existaient bel et bien, contrairement à ce qu'on a lu dans la presse. Ces anciennes grilles tarifaires ont toujours existé, et elles ont toujours été appliquées. D'ailleurs, je ne crois pas que la CRC, et nous-mêmes, quand nous avons eu le débat sur les PFI autrefois, aucun d'entre nous n'a dit que cette SEM travaillait mal, pratiquait des tarifs à la tête du client. Jamais j'ai entendu ça. Que cette SEM pratiquait des tarifs trop élevés. Elle a eu que choisir deux fois en 2011 et en 2014, l'a désignée comme la moins chère de France. Donc, je ne connais pas, je n'ai pas vu, et moi, malheureusement, à l'âge qui est le mien, j'ai eu l'occasion pour mes proches et pour d'autres de fréquenter assidûment les services des PFI. Nous nous sommes tous toujours loués de l'accompagnement, des conseils, de la clarté, de la transparence de ce qui était proposé. Donc, je ne comprends pas que vous puissiez obstinément me dire circuler, il n'y a rien à voir, et on ne veut pas à la fois faire ce travail d'un groupe ad hoc que je propose pour aller au fond de ce sujet, dans une transparence totale. Je ne comprends pas que vous refusiez cela, et je ne comprends pas que vous repreniez à votre compte ce qui vous est transmis par le système, comme ça, alors même que notre mission de délégataire est d'organiser un contrôle rigoureux, exigeant, des sociétés dans lesquelles nous siégeons de façon ultra-majoritaire, comme c'est le cas, et comme nous le faisons d'ailleurs dans d'autres instances où nous siégeons majoritairement. Les services de la métro ici sont très attentifs à ce qui s'y passe, nous font même des notes pour nous dire attention sur ces sujets, on vous met en garde, faites ceci, faites cela. Et c'est normal, et c'est notre rôle. Et nous ne pouvons pas simplement dire, si une SEM elle fixe ses tarifs, et puis badou, on vote les yeux fermés, terminé. Alors, pour que vous compreniez où est l'enjeu exactement, j'ai rédigé une petite note d'une page, mais j'aurais voulu vous la distribuer, mais on m'a dit que ça n'était pas possible. C'est un tract et donc on ne peut pas le mettre sur vos tables. Donc je vous le donne, mais il est à la disposition. Si vous voulez que notre assistant vous le distribue, il peut le faire dans l'instant. Je prends le cas, et c'est un bon de commande qui a été signé en février 2018 pour une famille aux moyens très modestes qui a choisi des prestations également très modestes. Donc, ça donne un coût d'obsèque total de 1 700 €. C'est le bon de commande qui a été signé pour cette famille. Eh bien, si aujourd'hui nous appliquons la grille de tarifs qui nous est proposée, je vais vous démontrer que ça ne serait plus 1 700 €, mais ce serait 2 000 €. Ce qui veut dire que si vos tarifs extrêmement modérés que vous nous présentez sont adoptés, nous aurons sur les familles les plus modestes une augmentation là de l'ordre de 15%. Voyez-vous? Donc, je peux vous le détailler, je vais le faire tout de suite, ça prendra 10 secondes et ensuite j'aurai terminé. À ces 1 700 € s'ajouteront donc à partir du vote de cette délibération 38 € pour la fermeture de cercueil. Alors ça s'appelait autrefois fermeture de cercueil seul. Pourquoi seul? Parce que c'est dans le cas où, à domicile, il y avait des familles qui n'avaient pas recours, mais qui demandaient une prestation unique, qui était celle-ci, et donc ça se produisait une dizaine de cas par an, peut-être. C'est ce qui justifiait un tarif élevé. Cette prestation en fermeture de cercueil seul, donc n'avait pas vocation à être facturée, normalement, pour le reste des opérations des PFI. Or là, elle le sera demain, si vous votez cette délibération,
c'est 38 € de plus que chaque famille, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, devra payer au titre de cette fermeture de cercueil. On va faire payer la fermeture de cercueil. 38 €. 76,30 € pour la mise en bière. Car il y a une astuce, vous verrez, on y reviendra tout à l'heure, j'ai eu une réponse de Klaus Afas dont je viens de prendre connaissance, il me l'a donnée il y a 10 minutes, mais la réponse est à côté de la plaque. La réponse est fausse, elle est en contradiction avec ce qui a été écrit précédemment sur la justification de cette prestation. Donc j'y reviendrai, mais c'est 76,30 € de plus pour tout le monde. 90% des cas. Il y a 10% des cas où ça ne s'appliquera pas, 90% où ça s'appliquera. Donc j'ajoute ça. Et puis, alors, si cette famille a recours aux prestations de conseil, parce que vous savez, plus on est démuni, plus on est perdu, plus on se dit qu'est-ce que c'est que toutes ces formalités, plus on peut penser qu'on a besoin d'être assisté. Alors même qu'il y a une prestation gratuite d'assistance déjà, incluse dans les tarifs. Donc on voudrait ajouter une prestation de conseil, 50 €, 50 € de plus, nous sommes déjà à 120 €. Et puis, si c'est une famille algérienne qui veut rapatrier le corps en Algérie, eh bien, autrefois, le consulat, jusqu'ici, le consulat, parce qu'il est puissant, organisé, structuré à Grenoble, le consulat d'Algérie apportait une aide matérielle à la constitution du dossier, faisait les formalités, ce qui justifiait pour la SEM un travail moindre, un effort moindre, et ce qui avait justifié qu'il y ait un tarif spécial qui soit accordé pour ces familles-là, parce qu'elles avaient moins de formalités du côté de la SEM à engager. Donc on nous dit, bah, il faut harmoniser tout le monde, donc comme par hasard, on ne l'harmonise pas vers le bas, on l'harmonise vers le haut. Moi je veux bien qu'on dise qu'on harmonise pour tout le monde, mais là on l'harmonise vers le haut, 65,70 € de plus pour formalité de transport à l'étranger pour une famille algérienne. Alors si j'additionne tout ça, je suis à plus de 200 €, je dois être à 250 €, ce qui par rapport à 1700 € le prix, donc, qui était celui de février 2018, fait bien une augmentation de 15%, 15% et pas 1%. Et vous voyez bien que ça va frapper plus durement les prestations basiques, si je peux m'exprimer ainsi, que j'ai une autre facture d'obsèques à 7500 €. Hein. Bon, ben celui-là, je pense pas qu'il aura envie, celui qui peut prendre 7500 € pour ses obsèques, je pense pas qu'il aura besoin de prendre les prestations en plus à 50 € ou à 150. Je pense pas qu'il aura de problème pour payer la fermeture de cercueil, vous voyez. Ça sera epsilonesque dans l'ajout de sa facture. Mais celui qui est avec une obsèque à 1700 à la base, bah celui-là, il sera bientôt à 2000. Voilà. Donc, je considère que cette grille de tarifs, elle frappe fort, contrairement à ce que vous dites. Elle établit non pas la transparence, mais la confusion. Et elle pèse plus lourdement encore sur les familles les plus modestes. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait que nous ayons la sagesse de faire ce que la Chambre régionale des comptes nous demande, c'est-à-dire nous pencher sérieusement sur la question des tarifs, nous pencher sérieusement sur la question des marges. Nous sommes un service public. Si nous voulons simplement être un business qui fonctionne bien, bah, retirons-nous, puis vendons-la, laissons faire le privé. Si nous voulons être un service public, eh ben, regardons un peu ce qui se passe de plus près et faisons en sorte qu'il y ait des tarifs de base, qu'on regarde les marges et qu'on applique ça dans la transparence et la clarté, pour cette fois, pour de bon. La parole est à Denis Roux. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu gêné, moi, de la façon dont le vice-président présente cette délibération. Je pense qu'il énonce un certain nombre de choses qui sont erronées. Quand il dit que les tarifs étaient fixés par la direction, c'est faux. Les tarifs étaient votés par le conseil d'administration, dans lequel il y avait 15 membres qui siégeaient, dont 11 administrateurs issus des rangs de la métro. Donc on ne peut pas dire que c'était la direction qui fixait les tarifs, c'est un conseil d'administration qui les votait, comme c'était le cas dans le cas d'une SEM. Sur le fait des prestations à la tête du client,
C'est vrai qu'il y avait une réduction qui était faite à toutes les familles lorsque leur commune était actionnaire de la CMPFI de 5%. Mais ce n'était pas à la tête du client. Les tarifs, ils étaient connus, puisqu'une fois qu'ils étaient votés par le conseil d'administration, ils étaient envoyés à chacune des communes. Sur les augmentations de tarifs, je rappelle qu'en 2016, il y a eu une augmentation de tarifs de 1%, en 2015 de 2,5%, en 2014 de 0%, en 2013 de 1,4%, ce qui fait sur 4 ans une augmentation de 1,15%. Quand le vice-président dit que les conseillers étaient rémunérés en fonction de leur chiffre d'affaires, c'est pas tout à fait juste. C'est vrai que les conseillers avaient une prime identique pour chacun, par famille, qui était, alors c'est un calcul un peu complexe, 1,5 millième du chiffre d'affaires obsèque global. Donc c'était pas par conseiller, c'était une prime qui était fixée pour l'ensemble des conseillers en fonction du nombre de familles qui recevaient. Donc tout ça pour dire qu'on a l'impression qu'avant, ça manquait de transparence dans la présentation qui est faite, ce que je ne peux pas laisser dire, puisque le conseil d'administration votait les délibérations et que ce n'était pas la direction qui fixait les tarifs. De plus, la nomenclature qui est utilisée de numérotation des cercueils actuellement empêche tout comparatif avec ce qui se passait avant. Donc il est difficile de voir. Donc moi je suis un peu gêné dans la façon de présenter cette délibération et notre groupe votera contre cette délibération. Merci. D'autres interventions? Jean-Damien Mermillot-Blondin. Benjamin Franklin disait « En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts. » Il y a aussi quelque chose de certain, c'est que cette CMPFI, qui est intrinsèquement un outil indispensable, un bel outil, passe par des moments qui ne sont pas toujours simples. On en discute depuis nos fauteuils, mais il y a des salariés, il y a des porteurs, il y a des gens derrière tout ça, et puis il y a surtout toutes ces familles qui sont accueillies, et puis il y a ce qu'on lit dans la presse et ce qu'on a entendu, et depuis plusieurs années, il faut dire que le sort qui est réservé au PFI est un sort un peu particulier et qui n'est pas brillant. Il y a quelques années de cela, on a dû prendre acte d'un rapport que l'on connaît tous ici. Notre groupe a été très dur à l'époque. Très très dur. On avait demandé 6 ou 7 choses, des choses extrêmement dures, qui ont eu des soubresauts dans une bonne partie de l'agglomération, il faut dire les choses. Il y a eu des pressions de toutes parts, il faut dire les choses aussi. Ça n'a pas été très agréable pour celles et ceux qui à l'époque ont osé prendre le micro pour demander des choses lourdes, mais ce qu'écrivait la CRC et ce qui a pu être découvert sur certains contrats, mais je ne veux pas faire tout l'historique ici, démontre qu'il fallait, et que parfois il faut aller là-dessus. Aujourd'hui, la délibération et ce qu'il semble opposer les uns et les autres dans cet hémicycle, c'est de savoir si, oui ou non, les tarifs sont augmentés. Je crois qu'on s'accorde à dire que il y a des tarifs qui sont augmentés, s'ils le sont excessivement, s'ils ne le sont pas excessivement, et où est le curseur là-dedans? Mais nous avons peur que, au travers de ce débat, où on s'inscrit en faux par rapport à ce que dit le vice-président, ce qu'il a raison ou tort, c'est qu'au travers de tout ce débat, que finalement, ce sont encore les PFI qui risquent de faire l'actualité et sur lesquels on va jeter le trouble. Il nous semble, pour l'expérience que l'on a dans notre groupe, modestement, à titre personnel, j'ai pu le vérifier, j'ai été mécontent de certaines choses, j'ai interpellé les PFI, la présidente, en fonction, a souhaité rencontrer le conseil métropolitain que je suis sans que je le demande, le directeur est venu. Ce que nous ressentons, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de communiquer, une volonté de dialogue. Honnêtement, on a essayé de regarder un petit peu toutes ces histoires de tarification.
il y a une augmentation, elle n'est pas niée. D'une facture à l'autre, qu'en est-il? Il y a au moins une certitude, c'est que par rapport aux autres, on reste encore extrêmement moins cher. A priori, c'est au moins une autre certitude. On est donc très très embarrassé. Ce qui nous pose véritablement à notre groupe le plus de problèmes aujourd'hui, c'est le trouble, une fois de plus, que l'on jette sur ces PFI, alors qu'il nous semble qu'il y a des éléments porteurs de transparence, d'honnêteté, j'ose dire le mot, et d'équilibre qui sont sur la bonne voie. Quand ça ne fonctionnait pas, on a su le dire assez fermement, il nous semble que ça fonctionne mieux, et ce débat nous embarrasse beaucoup. C'est la raison pour laquelle, sur la délibération finale, nous allons nous abstenir, et l'abstention, encore une fois, nous ne souhaitons pas que notre abstention soit vue comme un manque de courage. Je crois que sur ce sujet, quand il a fallu l'être, nous l'avons été, mais nous ne voulons pas entrer dans un débat qui n'est pas un débat de tarifs d'après nous, qui est peut-être même un débat qui, aujourd'hui, engage peut-être la moralité et risque de salir une fois de plus l'institution, qui est une institution qui mérite, à notre sens, aujourd'hui d'être protégée. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Hakim Sabri. Oui, merci. Je n'envisageais pas d'intervenir, mais les deux premières interventions je ne sais pas quel terme exprimer, mais m'ont profondément troublé. Je suis administrateur à la CMPFI. Je remercie Jean-Damien Mermillod-Blondin de rétablir un certain nombre de faits précis. Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de souffrance au travail. Les salariés n'assistaient pas au conseil d'administration. Et j'ai l'impression, avec mes autres collègues administrateurs, que depuis nos prises de fonction en tant qu'administrateurs, nous avons fait un gros travail. Et entendre aujourd'hui ces reproches me font mal. J'ai regardé moi aussi les tarifs. Tout le monde sait que j'ai une appétence pour les chiffres. C'est pour ça peut-être que je m'occupe des finances de la ville de Grenoble. Et Jean-Damien Mermillod-Blondin vient de le dire encore une fois. La CMPFI reste une des SEM, enfin en tous les cas, propose des services parmi les moins chers dans ce domaine-là. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je pense qu'il y a plutôt qu'une discussion autour des tarifs, c'est plutôt des discussions de politique politicienne sur cette SEM. Je remercie aussi encore une fois M. Damien Mermillod-Blondin de penser aux salariés de cette SEM. Et moi, j'en dirai pas plus. Simplement, je me regarde dans la glace. Je suis bien dans mes bottes. Et j'ai vraiment l'impression que depuis cette prise de fonction, on a fait un gros travail qui demande peut-être à être affiné dans le temps. Mais j'ai absolument pas honte de ce qui est fait dans cette SEM, et ce que laisse entendre M. Cazenave est plus que déplaisant, et je pense qu'on aura une discussion sur ce sujet tous les deux. Merci. D'autres interventions? Je laisse le vice-président pour une conclusion. Très rapidement, merci aussi pour remercier Jean-Damien Mermillod-Blondin et Hakim Sabri pour avoir rappelé l'important travail qui avait été fait, et aussi qu'aujourd'hui les salariés de la CMPFI, son directeur général, le CA et sa présidente ne méritent pas qu'on leur fait un procès d'intention. Il a été dit qu'un devis pourrait être, après l'augmentation, plus cher. Moi, je crois qu'il est inutile maintenant de démontrer qu'il ne le sera pas, parce que c'est une lecture erronée des nouveaux tarifs qui a été présenté. Le devis sera pas plus cher à l'avenir qu'il a été le 1er février, parce qu'il a été dit, la SEM a été parmi les plus chers de France, et le prix moyen des obsèques a baissé depuis, alors qu'ailleurs il a augmenté. Le service, il est aujourd'hui d'excellente qualité, comme il a été autrefois. Mais nous avons en plus un conseil d'administration qui fait un travail de mise en œuvre des recommandations de la Chambre des cours, de la Chambre régionale des comptes.
Et dans ce cadre-là, ça appartient, ça c'est mon mot de la fin, vraiment au conseil d'administration, travaillons avec le directeur général et les salariés, de réfléchir à ces questions sur la tarification. Est-ce qu'il y a pour les familles modestes peut-être encore plus qu'on pourrait faire? Et de revenir ensuite vers nous ici. Ce n'est pas un rôle qui nous appartient à nous, élus du conseil métropolitain, ni au service d'entamer. Et Danielle Montagnier, donc, elle m'a assuré que ce travail sera fait et que nous avons donc ces parangonnage, comme on l'a dit, qui sera impossible. On aura des éléments parce que nos tarifs sont publics et connus, alors que les acteurs privés ne publient pas le tarif et que choisir publie des études, c'est sur la base des devis types qu'ils demandent, parce que les tarifs justement chez les acteurs privés qui sont toujours plus chers ne sont pas sur la base des tarifs, mais qui sont sur la base des listes et d'appréciation du client qui sont la seule propriété des entreprises. Merci. Je vais mettre aux voix. Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet aujourd'hui. J'y viendrai. On va les mettre aux voix. Je ne m'exprimerai pas aujourd'hui. J'y reviendrai sans doute d'ici quelques semaines ou quelques mois. Je suis convaincu que les masques tomberont. Et ils vont tomber. Je n'ai aucune inquiétude sur ce sujet. Et je serai patient. Moi, je n'accepte pas que l'on puisse ni salir, ni remettre en question le travail des administratrices et d'administrateurs aujourd'hui au conseil d'administration, ni même ceux, évidemment, des employés de cette société d'économie mixte. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Nous y reviendrons. Les amendements qui sont proposés par le groupe Grenoble Métropole. Vous les avez. Je vais les mettre aux voix. Ils sont distribués. Vous l'avez sous les yeux. Ils sont en distribution. Très bien. Avant de les laisser aux voix. Mais le débat a eu lieu. Le débat a eu lieu. Les amendements sont distribués, nous les mettons aux voix. Tout simplement. Bah, écoutez, non, ils vont être mis aux voix. Ils vont être mis aux voix. Vous avez eu loisir de présenter à la fois les éléments et vos amendements que je vais mettre aux voix. Non, c'est bon, ça suffit. Bien, sur l'amendement qui est mis aux voix par Grenoble Métropole, je le mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, qui s'oppose, qui s'abstient. La parole est à Sylvie Polafiné. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous demande une suspension de séance, si vous voulez bien. Merci. 5 minutes. Merci. 19h55, 20h.